Vivons-nous dans une simulation informatique? C'est la question qui obsède Elon Musk, Nick Bostrom et toute la science-fiction, et depuis longtemps. On cherche des bugs, des indices, une preuve, mais stop. Là, une nouvelle étude vient d'être vient d'être publiée, et elle pourrait bien siffler la fin de partie, parce que des physiciens affirment avoir démontré mathématiquement que Matrix, c'est tout bonnement impossible. Alors, pilule rouge ou réalité brute, on décrypte tout ça aujourd'hui avec Thomas. Thomas, est-ce qu'on a des preuves qu'on vivrait dans une simulation informatique? Ouais, salut Mélissa. Bah, écoute, non, on n'a pas de preuves, hein. Ça a fait l'objet de spéculations, de réflexions de philosophes en formulant toutes sortes d'hypothèses, mais on n'a jamais eu de preuves ou d'indices qu'on serait dans une simulation. C'est juste une expérience de pensée. Par contre, là, il semblerait qu'on ait une preuve qu'on ne soit pas dans une simulation. Donc, c'est assez intéressant pour être relevé, en effet. Mais du coup, peut-être on va revenir peut-être aux fondamentaux. Qu'est-ce qui fait que justement les physiciens, je ne sais pas, tous ceux qui sont dans la tech, etc., se posent cette question? Parce que c'est vrai que ce n'est pas une question qui vient, à part si on a regardé Matrix, quoi, mais pourquoi on se pose cette question qu'on pourrait vivre dans une simulation informatique? Alors exactement. Alors pourquoi on se pose cette question? Bah, c'est tout simplement lié en fait au progrès réalisé dans les jeux vidéo, euh, où on constate qu'en fait plus ça va, plus on arrive à créer des jeux qui parviennent à simuler le monde réel de façon toujours plus qualitative. Alors on est encore très loin de pouvoir de créer un jeu vidéo aussi réaliste que le monde réel, mais on voit bien les progrès et on se dit mais si ça continue comme ça pendant je sais pas moi encore 150 ans on devrait, et 150 ans, c'est rien à l'échelle de la vie de la Terre. D'accord? Donc, si on arrive à un stade où on est capable, en fait, de générer des simulations, on a assez de puissance de calcul pour générer assez fidèlement une simulation, un peu comme les Sims, mais aussi réaliste que ce que connaissent les êtres humains, que ce que toi et moi, on a l'impression d'éprouver, d'expérimenter dans notre vie au jour le jour. Si on arrive à cette capacité-là, et c'est un peu l'hypothèse que beaucoup font, c'est que oui, on va y arriver, on y va tout droit. Quand on voit les progrès réalisés, enfin, quand tu vois les jeux vidéo entre ce qui se faisait il y a 50 ans, 40 ans, 30 ans, cette année, enfin, si ça continue comme ça, en plus, surtout que ça vient en parallèle de toutes nos conversations sur l'IA, c'est-à-dire qu'on se dit qu'on va pouvoir créer des mondes au sein desquels on pourra doter les personnages d'une espèce d'intelligence et peut-être de conscience un peu virtuelle. C'est-à-dire que évidemment, ce ne seront pas de vraies consciences, mais eux, ils auront l'impression d'être conscients dans ce monde-là. Comme toi, tu as l'impression d'être consciente et d'avoir un certain libre arbitre dans ta vie, et que moi, de même, ben, peut-être qu'on pourra créer des mondes où les personnages auront l'impression, vraiment authentiquement l'impression d'avoir Ouais, une pleine conscience de ce qu'ils font et d'avoir un certain libre arbitre. Et ils seront dans un univers où tout leur paraît réel. Sachant qu'en fait, toi, tu peux pas aller vérifier toi-même facilement si ce monde il est réel ou pas. Tu vois, tu peux pas, tu fais un peu confiance à tout ce que tu entends dans les journaux, ce que tu as appris à l'école et autres, mais tout ça pour être simulé. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas toi qui va aller vérifier si la planète Pluton elle existe vraiment ou pas. Tu fais confiance à tout ce que tu as à tout ce que reçu, tu toutes les vois, ouais, images que tu autour. reçois, mais tout ça pour être simulé. Tu vois ce que je veux dire? Et par exemple, on peut imaginer que si tu te mets à creuser dans le sol, ce qu'il y a dans le sol n'est pas encore été simulé, mais c'est au moment où tu te mets à creuser que cette simulation, que la puissance de calcul est déployée pour simuler ce qui se passe quand tu creuses dans le sol, pour que toi, en fait, tu aies l'impression de creuser dans le sol et qui est vraiment un sol quand tu creuses, tu vois. Donc, bon, de la même façon que ce qu'on est en train de vivre, nous, finalement, quand tu réfléchis bien, tout ce qu'on éprouve, on le voit grâce à nos yeux et nos sens, mais tout ça, il faut bien comprendre que c'est traduit en signaux électrochimiques qui vont dans notre cerveau et qui vont informer notre cerveau. En fait, ce que je veux dire, c'est que ton cerveau, il pourrait être dans un bocal sur une étagère, et si on envoyait les mêmes signaux électrochimiques que ceux qui résultent de ce que tu vois vraiment dans le vrai monde, de ce que tu touches dans le vrai monde. Mais si en fait, tu n'étais pas incarné comme ça avec ton corps en train de te balader dans la vraie vie, mais tu étais un cerveau dans un bocal et qu'on envoyait ces mêmes signaux électrochimiques, ton Oui, tu cerveau, aurais il aurait vraiment l'impression. l'impression. Il aurait vraiment l'impression de voyager dans le monde, il aurait vraiment l'impression de se baigner dans la mer. Alors qu'en fait, non, c'est juste des signaux électrochimiques qu'on lui envoie. Donc en fait, tout ça pour dire que euh, euh, voilà, certains font le postulat que très bientôt, et peut-être que c'est dans 100 ans, mais 100 ans c'est rien, on pourra générer des mondes très réaliste pour ceux qui sont à l'intérieur du monde. Ils auront vraiment l'impression d'y être. Et donc, si on se dit que on est capable de générer ce genre de monde, ce qu'on se dit aussi, c'est que c'est Peut-être que nous, on est déjà générés. alors, On voilà, vient de- alors, ouais. certes, mais ça nous dit pas que ça nous dit que c'est possible, mais ça nous dit pas que c'est probable. Mais ce qui est encore plus dingue, c'est qu'on peut aller un peu plus loin dans le raisonnement et se dire que non seulement c'est possible, mais c'est peut-être probable. Pourquoi? Parce que si on est capable de générer une simulation très réaliste un beau jour,
eh bien, le monde qu'on a simulé, eux-mêmes, à l'intérieur de leur monde, ils pourront s'amuser à faire des simulations. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et donc, tu peux avoir Oui, un phénomène de poupée russe où nous, alors, imaginons qu'on soit les premiers à pouvoir simuler un monde. Peut-être que dans le monde qu'on va simuler, eh ben justement, les sims qui seront dans cette simulation, eux-mêmes pourront générer une simulation, tu vois, et ainsi de suite. Et du coup, en fait, on peut imaginer que à terme, dans tout l'univers, d'accord, il ok, y je ait comprends une mieux. seule réalité, celle de Ouais, départ, et ok, par ailleurs des milliards de simulations. Tu vois ce que je veux dire? Il faut imaginer que statistiquement, oui. si tu pars du principe que oui, on va pouvoir générer un monde ultra réaliste, tu peux aussi te dire, oui, mais du coup, si je peux générer un monde ultra réaliste, dans ce monde ultra réaliste, ils vont s'amuser à générer des mondes aussi, tu vois, ultra réalistes, tu vois, Oui, et en et poupée russe. Et du coup, on se retrouve avec un scénario où, dans l'univers réel, tu vas avoir un vrai monde, celui du départ, mais après, tu vas avoir une infinité de mondes virtuels. Tu vois ce que je veux dire? Et oui, donc, et si tu as un vrai monde et que tu as une infinité de mondes virtuels, ben, statistiquement, on a plus de chances d'être le vrai monde ou d'être un monde virtuel parmi l'infinité de mondes virtuels. Statistiquement. bah, Statistiquement, dans un monde virtuel, oui. voilà, statistiquement, on a plus de chances de faire partie d'être un de ces milliards d'infinités de mondes virtuels que d'être les tout premiers. Et donc, c'est ça, tout le raisonnement de cette hypothèse de la simulation repose là-dessus. C'est ça, c'est cette idée qu'en fait, on va être capable de produire des simulations et nos simulations pourront produire des simulations, mais du coup, on finit avec une infinité de simulations et juste un monde réel. Et du coup, pourquoi nous, on serait le monde réel? Statistiquement, pourquoi il faudrait que ce soit nous le monde réel? On a surtout toutes les chances d'être une des simulations dans le lot de toutes les autres simulations. Donc ça, c'est cette hypothèse de la simulation, tu vois. Et Mais ça du coup, repose sur cette idée. ouais. Ouais. Tu penses pas que dans notre monde, du coup, il y aurait des gens qui viendraient du monde d'avant nous, du monde réel d'avant nous? Parce que tu vois, c'est un peu le but de toutes les simulations, c'est-à-dire Alors, que oui, peut-être, mais peut-être, mais sauf qu'en fait, on ne comprendrait pas qu'ils viennent. Nous, on voudrait croire que c'est en fait juste un élément de notre monde, que ça vient pas d'un autre monde. Si tu veux. On refuserait de croire, on n'aurait aucun moyen de vraiment savoir que ça vient de l'extérieur, si tu veux. En tout cas, on n'a rien détecté. Donc, tu vois, on peut imaginer que les gens, dans la plupart des cas, les gens, quand ils font une simulation, ils y touchent pas, ils la laissent tourner, ils observent. C'est un spectacle pour eux, tu vois, d'une façon ou d'une autre. Donc, c'est un peu ça l'idée, quoi. Et alors, ce que ces chercheurs-là ont voulu prouver, en fait, ce qu'ils ont voulu dire, c'est que pour que tout ça soit vrai, il faut donc qu'on puisse simuler le monde. Ça veut dire qu'on doit pouvoir utiliser des raisonnements algorithmiques, c'est-à-dire de la logique, pour le simuler. Si on veut utiliser justement, si on veut faire une simulation informatique, hein, c'est ça dont on parle. Pour produire ce genre de simulation informatique, il faut supposer que le monde tel qu'il existe, tel qu'on le vit, il puisse se réduire à des règles algorithmiques, c'est-à-dire à des règles si j'ai ci, alors j'ai ça, tu vois, que tu puisses tout décomposer par des phénomènes un peu logiques, A entraîne B, etc. Donc ça, c'est ce qu'ils disent. Et en fait, ils ont dit, ben non, en fait, on sait grâce aux mathématiques, on sait qu'en fait, la réalité même, la réalité fondamentale de notre univers, de notre monde, elle est telle qu'en fait, il y a des choses qui sont indémontrables et il y a des choses qui sont pas, qu'on peut pas mettre en équation avec des raisonnements de logique pure. Donc ça, alors, je pourrais pas te l'expliquer parce que c'est très compliqué, ça oui, repose sur des théorèmes mathématiques compliqués, mais ils ont dit non. En fait, notre monde réel, il y a des choses qui sont indémontrables et il y a des choses qu'on peut pas mettre en équation avec des raisonnements logiques, des raisonnements logique. algorithmiques. Et donc, comme ce monde, il est de cette nature, ben en fait, on peut pas le simuler. C'est impossible de le simuler aussi bien. Et donc, comme on peut montrer que notre propre monde n'est pas simulable, bah, c'est qu'on n'est pas dans une simulation. On est dans Donc, une eux, ils cassent simulation. le mythe direct comme ça avec des raisonnements mathématiques. Il y a Alors, vraiment des gens qui travaillent sur ça toute la journée. ouais, comme ça, ça les amuse. Alors après, le truc, c'est que là, ils arrivent, ils cassent un peu le délire. Et bon, bah, on est un peu sommé de les croire parce que nous, on maîtrise pas les mathématiques aussi bien qu'eux. Donc bon, bah, s'ils l'ont dit, OK, on n'est pas dans une simulation. Donc bon, ils sonnent la fin de la récré, en effet. Après, il y avait une autre façon de se rassurer aussi. Et là, je reviens à ce que je disais juste avant, c'est qu'en fait, dans ce que je disais, hein, pour qu'effectivement on ait toutes les chances d'être une simulation plutôt que le monde réel, il faut qu'il y ait cette infinité de mondes virtuels pour une seule réalité. Sauf que dans cette infinité de mondes virtuels, on s'aperçoit que pour qu'il y ait une infinité, il faut qu'ils aient tous la capacité à générer des simulations eux-mêmes. Tu vois, que chaque simulation arrive à générer des simulations. Mais nous, si on est une simulation, on s'aperçoit qu'on n'est pas encore capable de faire des simulations. Nos Oui, simulations, elles sont pourries. Pour l'instant, nos jeux vidéo, ils sont bien, mais c'est pas encore ça. Donc, en fait, si tu veux, comme on se l'est dit, la plupart de cette infinité de simulations, elles devraient avoir la possibilité d'elles-mêmes de produire des simulations. Mais nous,
mais nous, on n'est pas encore capable de faire des simulations. Donc, en fait, soit on est les premiers, soit on est les Ce sont derniers. des derniers. Ouais. En fait, donc, on n'est pas dans l'immensité de cette infinité de simulations qui sont capables de faire des simulations et qui génèrent d'autres simulations à l'infini. Donc, on n'est pas dans cette immensité-là. On est en fait soit au tout début, soit à la toute Ouais. fin. Donc, on est soit les tout premiers, on est le monde réel, soit on est les tout derniers. En fait, on a été simulé par une simulation, mais on n'a pas encore, on n'est pas encore en développement, on n'est pas encore capable de générer une simulation. Et du coup, en fait, c'est une chance sur deux. On est quasiment à coup sûr statistiquement une simulation. On bascule dans un mode où on a une chance sur deux. Soit on est les premiers et on est dans le monde réel, soit on est les derniers et on est effectivement une simulation, mais une simulation qui n'est pas encore capable de générer des simulations. Et donc, tu vois, là, bon, peut-être que ça nous permet de dormir un peu mieux la nuit. Voilà, bon, ok, alors, sauf à se réfugier derrière l'argument des mathématiciens, là, bon, c'est encore plus carré peut-être, mais sinon, sans ça, tu vois, de façon peut-être plus intuitive, on peut se dire, ah, ok, voilà, soit on est les premiers et on est dans le monde réel, soit on est les derniers et on est une simulation, mais on peut pas être une de ces infinités de simulations qui savent faire des simulations parce qu'on ne sait pas encore faire de vraies simulations. Donc, une chance sur deux, voilà, une chance sur deux qu'on soit Tu penses la nuit, ça te... voilà. Et donc voilà, et si on est dans une simulation, c'est la question que tu posais, est-ce qu'on peut trouver des bugs dans la matrice, tu vois, des fois c'est vrai que dans nos vies, on a l'impression qu'on se dit non mais ça c'est un bug dans la matrice, quoi, c'est pas possible, quoi. Peut-être que Trump est un bug dans la matrice, je sais pas, mais je Oh, sais des pas du tout. coïncidences. Non, mais Mais, c'est vrai que mais ouais. c'est. Du coup, on est d'accord que c'est des simulations que. Parce que tu vois, moi, j'avais l'image, moi qui suis pas forcément une spécialiste de Matrix déjà et des simulations, moi, j'avais vraiment les images des films, tu vois, comme Ready Player One, où tu mets ta combinaison et tu entres dans un monde virtuel ou. Tu vois, où tu peux être dans des. C'est plus ça, tu vois. Je sais pas si tu avais vu le film Don't Worry Darling, où en fait elle s'en rend compte à la fin qu'elle est dans une simulation et qu'en fait elle est chez elle, pas lavée depuis 2 ans et que, Ouais. tu vois, elle est. Non, Voilà. ça, c'est aussi, alors c'est un autre sujet, mais c'est lié. C'est se dire que très bientôt, on pourra s'enfermer avec des lunettes de réalité virtuelle augmentée dans un monde un peu parallèle où on va passer beaucoup de temps et on sera un peu déconnecté du monde réel. Et oui, on pourra se dire que dans ce cas-là, on choisit même volontairement de basculer dans une Oui, c'est simulation. ça. Donc ça, c'est un peu plus dingue. Et ça, ce que je dis, c'est un peu le début parce que, comme je disais plus tôt, finalement, là, bon, nous, ce qu'on éprouve, on l'éprouve via nos cinq sens. Mais là, déjà, avec les lunettes de réalité virtuelle augmentée, déjà, on vient pirater finalement notre vision et voilà, notre audition pour nous projeter dans un monde virtuel. Mais c'est encore nos yeux et nos oreilles qui transforment ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent en signaux électrochimiques pour venir informer notre cerveau. Mais in fine, tout ce qui fait tout ce qui interprète ces messages et qui nous fait réfléchir et qui nous fait penser, qui nous fait aimer, qui nous fait réfléchir, c'est ce qui se passe dans le cerveau, en fait, dans cette boîte. Et donc, on peut imaginer qu'à terme, on arrive à envoyer directement au cerveau les signaux électrochimiques qu'il faut pour qu'il s'imagine être, je sais pas moi, ou qu'on le désire, ou tu vois, et qu'il s'imagine faire ce qu'il souhaite sans qu'on ait besoin physiquement d'être en train de le faire, tu vois, ou même de le voir ou de l'entendre. C'est encore une fois, c'est vraiment le cerveau dans une boîte. On lui donne du sang oxygéné avec des nutriments, donc le cerveau il continue à vivre et il peut être connecté à un clavier ou il peut être connecté à un avatar tridimensionnel qui parle. Donc là, enfin, on peut imaginer quelqu'un qui a un accident de voiture, mais le cerveau est indemne. On arrive tout de suite à le raccorder à tu vois, Oui, comment dire, ouais. à un système circulatoire qui l'abreuve en sang, riche en oxygène, en nutriments. Et le cerveau, bah voilà, et là on le reconnecte je sais pas moi, à WhatsApp et il peut échanger, ou on le reconnecte à un avatar tridimensionnel, donc il peut le faire parler. Et puis sinon, on lui envoie les bons signaux et puis derrière, il s'imagine en train d'être en vacances, je sais pas où, à l'autre bout du monde, etc. Donc ça, à mon avis, ça devrait être possible, je pense, à horizon 200 ans. Donc ça, Et peut-être que ça. tu nous parles de cerveau, mais du coup, ça engendre une autre question où du coup, tu peux pas dématérialiser la conscience. Enfin, tu sais, il y a plutôt ça, la transformer en plus. Et dans ce cas-là, ce serait plus facile de les mettre dans une simulation. Alors ça, c'est encore un autre sujet, c'est parce que de ce que je te dis là, on y est presque, c'est que tu n'as même plus besoin du corps, c'est-à-dire que c'est un cerveau dans un bocal qui est Ouais, alimenté, c'est ça que mais tu qui se me dis. projette, Mais ça reste organique. mais tu gardes ta conscience, tu vois, tu gardes ta Ouais. conscience et on peut pas vraiment la dupliquer parce que ta conscience, en fait, c'est un enchevêtrement de neurones qui est unique avec un nombre de neurones qui se compte enfin, il y a près de 100 milliards de neurones dans le cerveau, mais c'est surtout le nombre de connexions entre les neurones. Tu vois, si tu regardes le nombre de connexions dans le cerveau, c'est un espèce d'enchevêtrement tridimensionnel de connexions neuronales qui est unique au monde et c'est impossible à répliquer. Et tout ce qui fait ce que tu es,
c'est tout cet enchevêtrement avec des puissances de connexion à chaque connexion qui vont différer, etc. Donc, et tout ça, c'est Pour le toi, c'est résultat de ta impossible. socialisation. Bah parce que c'est trop compliqué. C'est juste, Ouais. c'est de la complexité, c'est la complexité même qui fait qu'en fait, si tu voulais l'analyser pour le copier, bon, déjà, ça te tuerait au passage. Et en fait, on serait bien en peine de le figer à un instant T. Enfin, c'est impossible à analyser. Et on est incapable d'en faire une photo et on est incapable de produire une machine qui va le répliquer. Donc, en fait, ça pour dire que, euh, bien que tout ce que je puisse te dire là, ça paraît dingue, au moins ça te conserve l'unicité de ta conscience qui peut disparaître si par contre le cerveau est détruit et qu'on ne peut pas dupliquer et que tu ne peux pas uploader. Ça, c'est le monde qui reste ancré dans l'organique, effectivement, avec un côté un peu rassurant, même si tu peux perdre l'usage de ton corps, etc. Par contre, ce que certains disent, c'est que non, on va pouvoir dématérialiser le cerveau et on va pouvoir uploader sa conscience dans une simulation Ouais. informatique. Et donc, ça veut dire qu'on va traduire par des 0 et des 1 ce qui se passe dans ton cerveau. Et ça, il n'y a aucune preuve que ce soit possible, parce que notamment, Ok. justement, dans le cerveau, il y aurait des phénomènes quantiques. Alors là, on touche à la physique quantique, c'est très compliqué, mais où, si tu veux, en fait, c'est complètement imprévisible. Où il y a des phénomènes de pur hasard, tu vois, qui se passent dans ton cerveau, qui fait d'ailleurs que tout ça alors, est imprévisible. C'est-à-dire que toi-même, tu ne sais pas exactement ce que tu vas faire parce que tu n'as aucune certitude, en fait. Tu vois, tu peux décider de faire des choses, en fait, tu vas peut-être faire l'inverse. Ça ne veut pas dire que alors, comment dire, on ne peut pas savoir ce que tu vas faire. Tu vois, tu es imprévisible, mais ça ne veut pas dire que tu contrôles même toi-même exactement ce que tu veux faire parce que ta vie, tes actions, elles dépendent Mm. de ce à quoi tu es exposé, puis tu peux changer d'avis, tu ne travailles pas exactement de la même façon ce que tu étais la veille, etc. Donc, tu es imprévisible. Pourquoi? Parce qu'il y a des phénomènes quantiques qui se passent dans ton cerveau et qui relèvent du vrai hasard. Et en fait, par exemple, en informatique, on ne sait pas générer le vrai hasard. Tu vois, c'est Le hasard. justement en informatique, justement, ce sont des raisonnements algorithmiques avec des règles. Et en fait, on n'arrive pas à générer le hasard avec ça. On arrive à l'approximer, mais jamais vraiment. Et donc, en fait, ça pour dire que beaucoup de physiciens t'expliquent que non, on ne peut pas. Ça revient un peu à ce qu'on se disait au départ, c'est que tu ne peux pas simuler le monde réel et tu peux pas simuler déjà tu peux pas nous simuler de façon informatique, Ouais. de façon aussi précise que ce qu'on est. Et Ouais. tu peux pas uploader notre esprit dans le cloud. Ce qu'on uploadera, ça sera pas toi, ça sera une espèce de copie. Une vulgaire copie, mais que ça sera jamais toi, tu vois. Donc, Et qui aurait tous nos souvenirs il y ou a, il y pas? a- comment? Qui aurait tous nos souvenirs? Un peu comme dans la série Upload ou des choses comme ça, ou non? Possiblement, une partie, mais si tu veux, enfin, de la même façon qu'aujourd'hui, si tu vas éduquer un LLM, tu vas lui donner tous tes souvenirs, après lui, il se souvient de tes souvenirs, est-ce qu'il a tes souvenirs? Oui, mais tu vois, c'est Ouais. fake et c'est pas, ça traduit pas la richesse, la complexité de ce qui fait la conscience de chacun, tu vois. Ça, c'est vraiment, encore une fois, de l'organique, c'est très compliqué, on n'arrive même pas à en faire une photo, on arrive encore moins à le répliquer. Donc ça, voilà, on est encore souple de ce point de vue-là. Mais ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'on ne va pas mettre au point des IA qui vont être plus intelligentes et plus capables que nous sur un certain nombre de critères d'intelligence, qui sont d'ailleurs des critères un peu subjectifs, on en a déjà parlé si tu veux. Mais voilà, donc ça ne veut pas dire qu'on ne va pas mettre au point ces machines et que ces machines ne pourront pas faire tous les jobs qu'on sait faire aujourd'hui et que ça ne va pas avoir un impact incroyable sur l'économie et peut-être même sur la guerre et sur l'humanité. Ça, c'est un autre sujet. Hein. Mais je dis Ouais. juste qu'on va quand même garder quelque chose d'assez unique du fait de notre biologie et de la complexité de notre cerveau. D'accord. Donc bon, ce qu'on va retenir de cette conversation assez simple pour répondre à la question, c'est que mm, on peut vivre possiblement dans une simulation, mais on est soit les premiers, soit les derniers, Voilà, et que, c'est ça. mais qu'on a plus de chances quand même d'être dans une simulation que dans la réalité, en vrai. Ouais, 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 voilà. Entendu. En tout cas, merci Thomas. C'était un petit sujet à côté de ce qu'on fait habituellement, mais qui est assez sympa et qui explore aussi l'IA sous d'autres manières. N'hésitez pas à nous poser des questions, on vous répondra ou on fera peut-être une autre vidéo pour y répondre si on n'y a pas répondu aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à toi.